Comme vous le savez si bien, la période ou alors le moment où nous vivons aujourd'hui avec le début des pluies, ce n'est pas du tout gai dans notre unité de commandement ici à Mora. Parce que cela va sans dire, il entraîne beaucoup de maladies, notamment des maladies hydriques telles que le choléra. Et le choléra qui a l'un des vecteurs, ceux qui font des défécations à l'air libre, n'ayant pas de toilettes. Et Dieu seul sait qu'ils sont très nombreux dans l'arrondissement de Mora. Et comme vous pouvez le constater très souvent, avec les écoulements des eaux, ces excréments, les enfants qui bien évidemment se lavent dans les caniveaux, les rigoles, les mares d'eau, se contaminent très rapidement et ça endeuille des familles et ça fait du mal à notre nation. Le problème de l'assainissement liquide dont vous parlez est un problème très important. Vous savez, il y a un constat qui a été fait en 2012. Dans le monde, il y a au moins 2,5 milliards de personnes qui n'ont pas accès à des toilettes correctes, des installations sanitaires correctes. L'impact du manque d'assainissement a des conséquences sur la santé, sur l'économie et sur l'environnement. Imaginez-vous que les États dépensent plus de 1,5% de leur produit intérieur brut à cause d'un assainissement inadéquat. Mal fait. Ouais. Et par ailleurs, s'il y avait un très bon assainissement, on sauverait plus de 200 000 décès d'enfants chaque année. Pour le Cameroun, le constat qui est fait dans le monde, on retrouve la même chose au Cameroun, où beaucoup de Camerounais n'ont pas accès à des installations sanitaires correctes. Il s'agit des latrines qui ne permettent pas de véhiculer les microbes. Et la transmission des microbes se fait par exemple par le piétinement tout simplement. Lorsque quelqu'un piétine les excréta humains, il peut y attraper des maladies. Et donc lorsqu'on défèque dans la nature, on a beaucoup plus de chances d'attraper les maladies. Et c'est ainsi que par exemple le choléra se répand un peu partout. Permettre aux Camerounais d'avoir accès à des installations sanitaires peu coûteuses et qui permettront donc dans le futur d'empêcher l'expansion du choléra. Ce qu'on a vécu en Inde lors de nos travaux de recherche, c'est que la défécation à l'air libre était un problème fondamental au sein de la communauté, surtout auprès des populations de basse classe qu'on appelle les intouchables. C'est-à-dire que les gens peuvent déposer leurs excréments à l'air libre devant à l'entrée des maisons ou bien juste derrière des maisons. Et c'était un grand problème de santé publique. Et pour endiguer cela, le gouvernement a lancé un projet d'assainissement liquide. Ça veut dire qu'un projet de meilleure gestion des déchets humains, donnant accès à chaque famille ou bien à la communauté aux latrines et aux latrines améliorées. M'inspirant de l'expérience indienne, à l'état par exemple de Maharashtra, dans le district de Chandrapur, le gouvernement indien avait souhaité regrouper les populations et construire des latrines communautaires. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? C'est que vous voyez comme ici, ce groupe, au lieu de faire des ménages, l'idée c'était de faire des latrines ménagères pour chaque famille, mais compte tenu de la complexité des sols et de la possibilité de gestion qui était compliquée, le gouvernement indien a pensé qu'il fallait faire plutôt des latrines communautaires, c'est-à-dire un groupe de latrines, un bloc comme ce que nous avons dans nos différentes écoles ici. Il le construisait comme ça et organisait la communauté autour d'un chef de communauté
Généralement, c'était l'association des parents de cette communauté qui gérait cela. Donc ça a rassuré non seulement le suivi, mais aussi la salubrité. Et le gouvernement local, les mairies, les communes avaient l'information quand, par exemple, il fallait vidanger ou quand il fallait remettre en place de nouvelles infrastructures. Donc je pense très sincèrement que cette expérience pourrait éventuellement être testée au Cameroun. Si ça marche par exemple dans une communauté comme celle-ci, le sol n'est pas suffisamment adapté. Et aussi, vous voyez dans chaque sarré, on peut regrouper 2 ou 3 sarrés et faire un bloc de latrine comme on le fait dans les écoles. Et très facilement ici, les sarrés ont des chefs de famille qui peuvent assurer la gestion. Or, dans les écoles, pendant les vacances, il n'y a souvent pas de suivi. Ici, il pourrait y avoir un suivi permanent. Ça, c'est un grand projet qui est venu faire des ménages dans les familles. Il faut seulement avoir ton sable, le gravier, la participation de 5 000 francs, remboursable. Si toutes ces choses sont prêtes, alors nous allons vraiment commencer le travail. L'importance de ce n'est plus à démontrer. Alors, en déféquant sur un même lieu, dans une fosse quelque part, n'est-ce pas, on évite beaucoup de maladies. Que nous avons, surtout ces maladies hydriques. Vous savez qu'avoir une latrine avec 5 000 francs et puis participer avec du sable, du brouette, du gravier, c'est rien. Moi, je sais ce que c'est que construire une latrine, ce n'est pas moins de 200 000. C'est au moins 200 000. Ça, je le sais. J'ai eu même à rencontrer ce problème sur le terrain. Quand tu pars, par exemple, ici, il y a quand même les diminués qui n'ont rien. Quand tu essaies de les expliquer, quelqu'un te dit, mais avec la participation de 5 000 francs, c'est vraiment trop. Du moins, si on pouvait avoir notre sable et du gravier sans participation, on peut vraiment s'en sortir. Mais quand vous parlez encore de la participation de 5 000 et en cette période de saison de pluie, ce n'est pas vraiment facile, puisqu'on a même le problème du mil qui se pose là. S'il n'y avait pas la participation, on pouvait quand même se battre. Nous-mêmes, on peut ramasser du sable au maillot avec notre brouette, chercher le gravier quelque part qui est mort pour déposer. Mais quand vous amenez encore le problème de 5 000, vraiment, on a beaucoup d'inquiétudes. Parce que c'est un problème de santé. Hein. Il ne faut pas que quelqu'un, une fois qu'il s'est soulagé, en partant, il rentre mal à l'aise. Voilà, il rentre mal à l'aise. Vous êtes enseignant. Et dans un lycée, dans une école primaire, dans une école normale. Est-ce que votre établissement scolaire dispose de latrines? Ah oui, il y en a. Entretenu. Bon, entretenu, oui. Moi, je ne peux pas me gérer comme dans la gestion de mon chef. C'est quand même entretenu, c'est là. Les élèves, les étudiants, les élèves, ils participent quand même à l'entretien de faites l'effort un jour d'arriver à l'école normale de l'église de Mora. Bon, vous allez voir. Parce que vous racontez comme ça, bon, ce n'est pas... Il faudra que vous-même vous partiez voir. Si, est-ce que nous avons vraiment des latrines? Est-ce que non? Il y en a. Bon. Quant à l'entretien, quand c'est ça, ce n'est pas à moi de... C'est une chance pour moi d'avoir le WC gratuitement. Ce WC va me servir, va servir toute ma famille et tous les étrangers qui vont passer chez moi. Et le travail est fait. Le travail est bien fait. Mais j'avais donc émis une doléance que quand c'est étroit, ce n'est pas bon pour un musulman. Vous ne pouvez pas uriner sur l'urine que vous avez déjà vous-même déposée. Mais quand l'endroit est vaste, l'endroit souillé reste et l'endroit propre va servir pour vous laver sans que l'eau souillée ne vienne vous toucher. J'ai demandé donc que le mur du WC, la clôture, soit un peu élargie pour que, même si en celle d'avant, l'eau n'arrive pas au WC, ou bien que l'eau
souillé d'urine du côté WC n'arrive pas là où vous lavez. Le problème qui pose, c'est le problème des petites gouttes d'urine qui pourraient toucher le rebord et soit y rester, soit rebondir sur lui pendant qu'il veut se laver. Donc pour lui, il faut que si l'urine va dans le trou de défécation, qu'aucune goutte ne touche le rebord. Si une goutte touche le rebord, là où il doit se laver doit être très loin de cet endroit-là. Lorsqu'on aménage le pose-pied, toute goutte d'eau qui tombe quelque part doit se retrouver à l'intérieur de la fosse. Ça dit que l'eau ne va pas stagner. Si l'eau tombe ici, elle va directement à l'intérieur de la fosse. Et là où vous posez les pieds, c'est surélevé. Pour moi, je vous dis merci. Merci. La différence est nette. Quand on prend dans leurs habitudes, ils construisent des latrines qui sont abandonnées en majorité. Pourquoi? Parce que ne fonctionnant pas, parce que les dalles fissurées, parce que leur coutume, ce qu'ils ont construit n'est pas adapté à leur coutume. Aujourd'hui, une latrine est conçue, elle respecte la coutume, c'est vrai, mais elle respecte beaucoup plus la science. La science de l'assainissement, c'est une nouvelle technologie, c'est une nouvelle latrine. Elle peut en même temps associer la technologie, oui, et les matériaux locaux. C'est pour ça que nous sommes là, pour qu'ils appréhendent cette technologie. Les latrines actuellement utilisées par les Camerounais ne répondent pas à un certain nombre de normes. 33% des latrines utilisées aujourd'hui ne disposent pas d'une dalle en béton. Et le Cameroun s'est fixé un objectif d'atteindre 57% en l'an 2020. Et ce qui veut dire qu'il faudra construire au moins 1 million de nouvelles latrines améliorées pour atteindre ce taux de 57%. Et également, on a constaté, même ici au Cameroun et dans d'autres pays, que lorsque l'on a des latrines, cela augmente le taux de fréquentation de filles dans des établissements scolaires. S'il y a des latrines qui puissent permettre aux filles qui vont à l'école de pouvoir se mettre à l'aise, en ce moment-là, il y a beaucoup de filles qui fréquentent les établissements scolaires, notamment pendant la période des règles. Les garçons, en réalité, n'ont pas de problème de menstruation. Ici aussi, comme en Inde, le gouvernement a pensé à mettre en place un programme d'assainissement liquide. Ça veut dire que le gouvernement est engagé à donner accès, à faciliter que les populations aient accès aux latrines. Donc cela, dans un cas comme dans l'autre, nous sommes dans des cas similaires. Maintenant, le phénomène comportemental, nous ne sommes pas sûrs à coup sûr, mais c'est pour cela que nous faisons des études, par exemple les études d'enquête de comportement, les études CAP, comme on dit, mais aussi, on fait aussi les études de marché pour voir comment quel type de latrine les populations ici peuvent adapter et maintenant quel mode d'organisation. Et c'est pour cela que nous avons pensé, par exemple, ce que les Indiens appellent chez eux, Panchayat, c'est-à-dire le gouvernement du village, donc un gouvernement communautaire. Ici, ça pourrait être facile parce qu'il y a déjà le regroupement des sarrés. Nous allons voir l'état d'avancement de la construction des latrines pilotes qui sont en train d'être faites dans certaines localités, Tokombéré, Kolofata et Mora. Il est question pour moi, en tant qu'environnementaliste, de m'assurer que ces chantiers qui sont en train d'être exécutés sont conformes aux clauses environnementales et sociales qui font partir des cahiers de charges du prestataire supposé mener cette activité. Pour les maçons qui sont en train d'être formés, il est question pour moi d'aller voir ce qui a été fait et relever ce qui n'est pas conforme
Par exemple, est-ce qu'à l'issue de la construction de ces latrines, est-ce qu'ils ont songé à la remise en état du lieu? Parce qu'on ne devrait pas laisser des remblais, des pierres qui pourraient, surtout pour les latrines dans les écoles et tout, être des facteurs de risque pour les individus qui pourraient tomber et des éboulements par la suite. Donc il est question de la remise en état de l'environnement, de la latrine construite et de s'assurer que elle respecte justement les normes établies à la base. Le projet d'assainissement liquide en abrégé SANCAM a donc pour objectif d'améliorer la planification et la gestion du secteur de l'assainissement liquide. Cet objectif va être atteint entre autres par des activités de renforcement des capacités par la pratique. Nous venons de clôturer l'atelier de formation des maçons qui a démarré le 22 juin 2014. Et cet atelier avait pour but de former les maçons qui vont nous accompagner dans la réalisation des latrines familiales et des latrines publiques. Dans la région de l'extrême nord, pour l'année 2014, on a budgétisé 500 latrines familiales. On a budgétisé à peu près 200 latrines publiques dans les écoles, dans les centres de santé. Les problèmes, il y en a beaucoup parce que pour amener quelque chose de nouveau dans une communauté, il faut commencer par des actions d'animation, de sensibilisation pour que tout le monde adhère au projet. Donc voilà l'un des problèmes que nous avons. Ensuite, je pourrais aussi parler des intempéries parce que bientôt les pluies vont commencer et nous n'allons pas pouvoir nous déployer sur le terrain comme nous voulons. Il y a des latrines mais elles ne sont pas viables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des latrines très sommaires, type traditionnel. Vous allez trouver un trou avec un aménagement très sommaire, peut-être une dalle faite de terre, de bouts de bois. C'est pas solide. Nous voulons faire quelque chose de plus solide, de plus durable. Le projet d'assainissement liquide a une composante rurale qui s'exécute dans la région de l'extrême nord. L'unité d'exécution du projet se trouve à Yaoundé et on a mis en place une antenne basée à Marwa. Le projet s'exécute dans 3 départements, le Mayo Sava, le Mayo Tchanaga et le Mayo Kani. Voilà pour le moment, pour cette première phase du projet. Nous sommes dans un campement d'une famille arabe choua et la première observation que vous faites, c'est les toilettes sont juste en avant du grand campement qui est en arrière. Et juste là où nous sommes, c'est un champ, un ancien champ d'arachides et tout. Et on voit immédiatement la proximité entre les toilettes et ces champs. Ça constitue un réel risque de transmission de germes, de choléra par exemple. Parce que en cas d'inondation, ces effluents
issus des fesses pourraient contaminer les cultures et ils vont les consommer, ce qui constitue un gros risque pour leur santé. Et nous proposons de leur faire comprendre en leur proposant d'éloigner ces latrines à une certaine distance, non seulement du campement, mais des cultures, pour limiter les risques de contamination. Je suis du ministère de l'eau et de l'énergie et en tant qu'environnementaliste, je viens en appui au projet pour m'assurer que les activités qui sont mises en œuvre, les campagnes de sensibilisation, la construction des latrines et les contacts avec les autres acteurs du secteur sont faits conformément aux textes en vigueur. Et quels textes? Les textes, la loi 96 sur la protection de l'environnement et ses différents décrets d'application. Oui. S'assurer que ces latrines qui vont être construites sont conformes aux normes standards prescrites par l'OMS. Supposons que vous constatiez qu'elles ne sont pas aux normes, vous allez faire comment? Arrêter? Nous venons justement leur proposer un modèle de latrine qui respecte justement ces normes-là, c'est-à-dire avec une durabilité. Ces latrines qui seront construites ne seront plus, après quelques années, abandonnées parce que le modèle qui a été conçu permet de renouveler, c'est-à-dire à travers la vidange et même la réutilisation des fesses qui seront vidangées, qui pourront être plus tard utilisées pour l'agriculture ou à d'autres sources. Donc ça, c'est dans un souci de durabilité. Le gouvernement du Cameroun a adopté en 2011 une stratégie nationale d'assainissement liquide dont le but est d'améliorer la santé publique en assurant la promotion de l'hygiène et en stimulant la demande de la construction et de l'utilisation des latrines améliorées. En fait, l'assainissement liquide, il s'agit de l'assainissement des excrétants humains qui sont généralement, s'ils sont en contact avec les populations, qui sont sources de maladies. Il s'agit de gérer l'ensemble de tout ce qui concerne l'assainissement. Étant donné qu'il est question d'améliorer les installations sanitaires, des industries peuvent très bien naître pour la construction des latrines, que ce soit dans le public, que ce soit dans les ménages. Je pense que d'ici quelques années, on pourra aller dans tous les ministères et on pourra donc aller aux toilettes sans problème.